Bonjour Shankara. Bonjour Julien. Merci de venir aujourd'hui. Donc on est au Bois de Boulogne. Je suis de retour à Paris pour notre deuxième documentaire. On est en train d'enchaîner après C'est quoi le bonheur pour vous, où on part du postulat à la fin de ce documentaire que tout part de l'éducation. Un documentaire qui justement va mettre en avant tous ces acteurs, toutes ces personnes qui se mobilisent à travers la planète pour essayer d'insuffler quelque chose de positif dans le monde de l'éducation, que ce soit pour les parents, les enfants ou les enseignants. Alors écoute, je te laisse te présenter. Mais merci beaucoup Julien de me laisser cette opportunité de me présenter. Donc, mon nom complet est Srinitya Shankarananda, disciple de Paramahamsa Nityananda, qui est le fondateur notamment d'une école en Inde très spéciale qui s'intitule une Gurukul et qui est basée sur les enseignements anciens et antiques de l'Inde. Donc, il repose notamment sur les Védas et sur les Agamas. Et donc tu as dit quelque chose de très important, et c'est sur ça que je vais rebondir, c'est qu'effectivement, même dans les Védas, l'accent est particulièrement mis sur l'éducation, puisque c'est à travers l'éducation qu'on va transmettre un savoir, une culture, un savoir-vivre et un savoir-être. Et dans les Védas, les Agamas, l'éducation est très particulière, elle est conçue de façon à développer l'être, à éveiller le potentiel de l'être avant toute idée d'acquérir ou d'avoir. Donc ça, c'est le premier point. Et ce format-là d'éducation amène en fait à une perfectibilité de l'être humain qui est exponentielle et à manifester toutes les capacités endormies du cerveau. Alors, j'ai eu cette chance d'être invité dans cette école qui se situe à Bidadi, à côté de Bangalore, qui donc est dans l'Adinam de Swami Nityananda. Cette Gurukul, qui est une école spécialisée pour l'éveil spirituel, le développement des enfants, accueille les enfants de 7 à 21 ans et ils vont vivre le style de vie védique qui leur permet de s'éveiller à tout un panel de capacités extraordinaires. Et je vais revenir sur ces capacités. Donc j'ai été invité en septembre à rejoindre cette école dans le cadre d'un programme de développement personnel, d'éveil à soi, d'analyse de soi, d'éveil de la conscience. Et j'ai pu, pendant ces mois passés à l'Adinam, suivre ces enfants dans leur travail, dans leur vie quotidienne. Et c'était extrêmement enrichissant. Le premier principe que j'ai découvert dans cette école, c'est que aussi bien l'enrichissement, c'est le principe de base. Donc l'enseignant arrive aussi bien en tant qu'étudiant que l'élève, et les deux vont travailler ensemble main dans la main pour s'enrichir mutuellement. Donc la première idée, c'est que l'enseignant lui-même va apprendre autant que l'étudiant, que l'enfant en fait. Et ensuite, avant tout, on va leur transmettre un système de pensée, un système cognitif qui va permettre d'accélérer leur croissance de manière extraordinaire. Donc très vite, on arrive à des résultats de quotient émotionnel, de QI. Donc on utilise encore le mot QI puisque ça reste un langage qui est accessible à tous. Dès l'âge de 12 ans, ils vont avoir plutôt un niveau qui va être bac. Et à l'âge de 14 ans, un niveau de type doctorat. Et ça, c'est toute la partie logique. Puisque dans cette école-là, on ne se focalise pas seulement sur la partie gauche du cerveau, sur le cerveau gauche, pas uniquement sur la partie logique, mais sur toutes les autres dimensions de l'être. Et alors, premier enseignement là, qui va dépasser le cadre de l'éducation actuelle, c'est qu'on considère qu'il y a 5 dimensions sur lesquelles on doit mettre l'accent dans l'éducation. La première dimension que tout le monde connaît, c'est l'aspect logique, la dimension logique de l'univers, où toutes les informations telles qu'on les connaît aujourd'hui existent, c'est-à-dire les lois mathématiques, les lois physiques, les lois universelles de croissance, de développement de la vie. Tout ça, ça appartient à une certaine dimension logique de l'univers que les scientifiques sont encore en train d'explorer. On n'a pas encore toutes les clés, mais on est en bonne voie, en tout cas, d'avancer dans cet aspect-là de la vie. Mais c'est seulement une infime partie